Hello, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va faire un suivi d'élevage de mes Lasus Flavus. Allez, je vous y emmène tout de suite. C'est parti. Alors, en début de cette vidéo, je vais vous faire un petit historique de ma colonie, savoir d'où elle vient, depuis quand je l'ai et comment je l'ai reçue. Alors, c'est une espèce que j'ai depuis avril 2024. Je l'ai achetée dans un kit débutant de chez Aestheticons. Et au départ, je n'avais que la reine. Donc, à l'arrivée, donc que la reine avec un petit peu de couvain. Le couvain a vite augmenté. Je me suis retrouvé avec quelques ouvrières. Mais la fondation en elle-même restait très timide. Donc, je les nourrissais en tube. Je ne mettais pas d'air de chasse. Parce que de toute manière, elle n'allait pas loin de la reine. Enfin, elle restait vraiment près de la reine et elle n'allait vraiment pas très loin. Donc, j'ai eu une grande phase en 2024 où je les nourrissais au tube et j'avais même peur qu'elle ne se nourrissait pas. J'avais l'impression qu'elle ne bougeait pratiquement pas. J'avais l'impression, alors il y avait de la ponte, mais c'était pas trop ça. Et j'avais vraiment cette peur de me dire, mince, elle ne se nourrit pas. Je me rappelle même qu'arrive un moment, je leur donnais que du liquide secret parce que j'avais l'impression que l'insecte, vraiment, même un petit bout d'insecte, ça les stressait à mort. Donc je leur donnais du liquide secret. À ce moment-là, j'avais du liquide sucré protéiné. Donc j'avais réussi à avoir malheureusement sur un site internet qui est actuellement fermé. J'aurais espérance qu'il revienne, mais malheureusement actuellement il est fermé. Donc j'avais du liquide protéiné pour donner à mes fourmis, et donc je leur donnais du liquide protéiné à base de blattes. Voilà. Donc au départ, ça a été une petite évolution vraiment toute minime, où j'avais vraiment des fourmis... alors on m'a dit, littéralement, je me suis renseigné, et vraiment on m'a dit après par la suite en live et tout ça, que les Flavus c'était comme ça. Elles étaient très timides au départ, et qu'il fallait vraiment ramer pour pouvoir avoir une colonie active après par la suite. Ensuite, en 2025, là, c'est l'essor total de la colonie. Donc, toujours en tube, début 2025. Et là, j'ai vu vraiment une évolution de la colonie. J'ai eu vraiment de la ponte. J'ai eu vraiment énormément de cocons. Alors, le seul gros problème que j'avais, c'est que les Flavus, les Lasus plutôt, creusent énormément dans les cotons quand elles sont en tube. Donc j'ai voulu, courant 2025, remédier à ça, et j'ai voulu chercher vraiment un petit nid, donc une petite nid de fondation, pour pouvoir les mettre dedans, pour pouvoir, on va dire, renouveler l'eau quand je veux, quand il y en a besoin, et ne plus avoir ce souci de... comment on appelle ça, ce souci des Lasus qui creusent le coton. Donc j'ai trouvé ce petit kit, donc air de chasse, nid de fondation de chez Antmaster. Donc Antmaster, c'est une entreprise d'Espagne qui fabrique donc leur nid en mode 3D. Donc c'est du 3D. Et qui, on va dire, les naturalise un petit peu plus avec un petit décor à l'intérieur. Donc vous avez différents petits décors. Et j'ai trouvé que c'était très bien. Mes Flavus s'y plaisent très bien depuis qu'elles sont dedans. Et franchement, je trouve ça génial. Alors, il se compose donc d'une petite aire de chasse que je vais certainement agrandir dans les prochains temps, et d'une partie nid qui est toute petite. Voilà. Alors maintenant, on va en arriver donc à ce début d'année, donc depuis qu'elles sont sorties de Diapause au mois de mars. Et comme vous pouvez voir, c'est reparti de feu de Dieu. La colonie va très bien, elle augmente très bien, il y a beaucoup d'activités. Il y a encore une grappe d'œufs qui a été pondue là ces derniers jours. Et comme vous pouvez voir aussi, il y a énormément de cocons. Et j'ai même eu déjà des naissances. Alors là, pour les naissances, ça va être dur de vous les faire voir, mais j'ai déjà eu énormément de naissances. La reine se porte très bien, je la vois régulièrement bouger dans le module.
et ça va très bien. Alors, comme vous pouvez voir, donc le module comme l'aire de chasse, c'est à peu près le même, la même façon, hein. Il y a un petit décor et tout ça, et je pense qu'elle s'y plaise bien. Mais elle s'y plaise vraiment bien. Alors, au niveau de l'aire de chasse, là, comme je vous ai dit, je vais certainement augmenter la taille dans les mois à venir, tout simplement parce qu'elle commence un peu à m'embêter quand je les nourris. Donc ça commence à sortir vraiment. La l'anti-évasion, malheureusement, sur ce type de module ne fonctionne pas. Hein, elles adhèrent quand même aux parois de l'élément 3D, du plastique 3D. Donc c'est un peu la galère. Donc je vais leur mettre un nid, enfin je vais leur mettre une aire de chasse, donc qui vient de chez Huntmaster, mais beaucoup plus grande pour qu'elles aient déjà un peu plus de place et que moi, ça ne m'embête moins pour les nourrir. Voilà, donc elles sont nourries littéralement tous les 2 jours avec un tout petit bout d'insecte. Je leur donne pas encore un insecte trop important et du liquide sucré. Constant, c'est comme ça marche nickel. Au niveau de la colonie, je vois énormément d'activité dans le nid. Elle s'active vraiment, mais vraiment tous les jours, je les vois bouger, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et dans l'aire de chasse, c'est pareil. Je vois de plus en plus, contrairement à l'année dernière ou à l'année précédente, je vois de plus en plus d'activité au niveau de l'aire de chasse, ce qui me ravit vraiment. Voilà pour ce petit topic, cette petite analyse évolution de la colonie de Melasus flavus. Je vous laisse là-dessus. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager la vidéo pour me faire monter dans les stats et la faire connaître aux autres. Je vous rappelle qu'avec le code CrispyMyrmex10, vous avez toujours moins 10% chez Stiticons. Vous pouvez faire votre petit caddie. Vous mettez mon code CrispyMyrmex10 et vous avez les moins 10% qui s'activent. C'est toujours ça de donner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo fourmi. Je vous dis à dimanche prochain. Bye!